Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de novembre. Alors merci pour votre fidélité, pour votre présence et votre sympathie. Alors j'espère que vous allez bien, je vais vous montrer les cartes après. Je commence ici par une petite coupe de l'oracle arc-en-ciel. Voilà, j'essaie de les citer comme ça. Vous avez le nom des oracles, mais tout est indiqué en barre d'infos. Alors, ce mois de novembre, vous êtes le dernier signe à passer. On dit les meilleurs pour la fin. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous adore, vous le savez. Et l'énergie que j'ai retrouvée pour l'ensemble des signes astrologiques, comme s'il y avait finalement un thème qui ressortait de tous ces signes astro, c'est cette envie de se mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir évoluer. Soit c'est la vie qui parfois nous met un coup de pied aux fesses, soit c'est nous qui prenons conscience des choses et qui ayons un déclic pour pouvoir se dire c'est bon, c'est décidé, j'avance. Donc ça, j'ai fait ma petite intro, pas pour faire bien, mais on va voir si ça ressort ici dans votre jeu. On a la grossesse et la collaboration dans vos énergies ici. Bon, je vais pas forcément parler de grossesse, mais je vais plutôt parler de quelque chose qui peut prendre du temps à se mettre en place, c'est vrai, de quelque chose qui peut demander de la patience simplement. Et dans la collaboration, on peut avoir cette notion d'aide qui ressort, que ce soit un soutien par rapport à une personne qui vous entoure ou dans le cadre professionnel. On a comme une main tendue ici qui vous permet de vous dire mais t'inquiète, le temps passe, mais tout vient à point qui sait attendre. Cette phrase, j'en peux plus. Elle me saoule, mais pour moi ça ressort. Alors, que nous dit le tarot pour ce mois de novembre dans vos énergies, les poissons? Alors, on va avoir le roi de bâton, le jugement, et après je vais vous faire une petite lecture, le valet de denier, on va avoir le 2 d'épée, on va avoir la reine de denier. Dans la sphère spirituelle, la tour, et là tout commence à prendre son sens. Dans le domaine spirituel, si je mets la tour elle vient réveiller, elle vient secouer, mais dans le bon sens, elle vous interpelle. C'est comme si les poissons, vous étiez interpellés par ce mois de novembre, parce que en fait vous êtes prêts simplement et vous êtes prêtes. Et ces déclics, ces conscientisations, ces éclaircissements intérieurs, ils se font pas comme ça en claquant des doigts. C'est parce que vous cogitiez. Si je fais une petite bride, si j'annonce une petite bride de ma vie, j'en dis pas souvent, mais des fois je lâche des petites choses comme ça. Il y a X années, j'habitais dans le nord et en fait ma mère m'a mise dehors, en plus ça rime, mais bon c'était pas marrant à ce moment-là. Et je pense que inconsciemment, j'avais demandé tous ces changements pour changer de vie, parce que j'aimais pas ma vie dans le Nord, etc. Enfin, sans extrapoler. Et vous savez, un tel événement, ça peut être dur, mais aussi inconsciemment, je me suis dit, bon, eh ben, je vais faire 1100 km, je vais aller à l'opposé, je vais prendre ma voiture et je vais commencer une nouvelle vie. Et pourtant, franchement, j'étais quelqu'un de très peureuse, etc. Donc tout ça pour vous dire, bien sûr, hein, vous n'allez pas vivre ce genre de choses-là, mais cette tour, elle vous amène un déclic, un réveil, une alerte, quelque chose qui vous secoue comme une secousse, mais parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes prête. Voilà. Donc je voulais donner un petit exemple, j'espère que ça vous dérange pas. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup que je raconte des petites choses, mais voilà, j'y vais avec parcimonie. Donc ça remue en fait énormément, mais dans le bon sens. On va voir comment vous allez avancer. Eh bien, vous allez avancer avec l'idée de confiance. C'est roi de bâton. Des fois, il m'énerve, des fois j'aime pas du tout, mais ce roi de bâton, quand il est bien placé, il vient vous dire qu'il a envie de construire des choses dans l'avenir. Il vient vous dire ici que lui, ce qui l'intéresse, c'est de bâtir dans le futur, parce que c'est son fort, parce qu'il se sent stable. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une conscientisation, un réveil, quelque chose qui va vous surprendre, mais c'est
en vous-même, hein, finalement, ben vous gérez en fait. Ce roi de bâton, il avance, il gère, il sait exactement comment faire les choses, même si vous hésitiez à certains moments, si vous hésitez, parce qu'on va être dans le futur, si vous hésiterez, mais c'est qu'un 2 d'épée, c'est rien du tout, on n'est pas sur un 9 d'épée, on est sur un 2 d'épée, c'est vous cherchez l'équilibre dans la manière d'avancer par rapport à un déclic, par rapport à une conscientisation. La vie peut surprendre, c'est vrai, mais lorsqu'on est prêt, lorsqu'on s'y attend, c'est d'autant plus facile et fluide. Donc voilà, je vous la dédicace les poissons. N'hésitez pas à me faire un retour si vous vous sentez dans cet état d'esprit-là où vous dites « Punaise, ça bouillonne en moi, j'ai envie de changer quelque chose, j'ai envie d'avancer. » C'est ça la tour, hein, on veut reconstruire des choses, on veut bouger, voilà, derrière tout ça, c'est l'idée de mouvement, de changement. Et pourquoi? Parce que y a besoin, parce que vous en avez envie, mais surtout parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes prête. Alors, ce changement, ces éclaircissements, simplement ce déclic, peut se faire également en lien avec un patron, mais également en lien avec une figure masculine, mais peu importe la figure, on va dire en lien avec une personne simplement. Et on va voir que ici, ce que vous souhaitez, c'est d'aller vers le jugement, c'est de pouvoir vous positionner, décider, dans le but de vous libérer et d'avancer. Et je fais un petit pont sur ce que je disais tout à l'heure, parce que sur le plan spirituel, la tour, elle vous amène ici à prendre conscience des choses, mais c'est déjà en cours pour moi. Vous allez être surpris, mais dans le bon sens, parce que pour moi, il y a deux types de poissons ici. Ceux qui vont se dire « je demande et je reçois, alors j'avance, je suis prêt et je suis prête ». Et un autre type de poisson qui va se dire « punaise, il se passe ça dans ma vie, ouh, ça fait trop d'un coup, ça fait peur ». Et pourtant, vous avez demandé. Alors, c'est ce que je ressens, je ne détiens pas la vérité bien sûr, mais vous l'adaptez à votre vie. Donc, quand on veut ici avoir l'énergie du jugement, c'est qu'on veut bien sûr se sentir mieux. Mais le jugement, c'est quoi? C'est aussi une énergie d'éveil, d'élévation. Comment on peut dire ça? De prise de conscience, d'éveil intérieur. Enfin, c'est ce mot qui revient là, éveil. Donc, il y a cette envie d'évoluer et de se libérer peut-être de quelque chose, peut-être d'un passé, de se libérer peut-être aussi d'une emprise. Hein, si je lis ce roi de bâton d'une façon différente, ça peut être « je prends conscience » et là, ça pourrait un petit peu plus parler pour les personnes qui sont en lien avec, alors je vais pas dire le mot pervers narcissique ou perverse narcissique parce que bon, c'est un mot qui est à la mode, mais si vous êtes dans une relation où il y a un effet de dominant-dominé, façon de parler, et que vous dites stop, on arrête les pots cassés, ben, croyez-moi que votre énergie ici, elle va vous amener vers un mieux. Alors je mets juste le mot mieux, mais il y aurait tant de choses à dire dessus. C'est vous partez ici émotionnellement sur un valet de denier, il y a tout à refaire, à reconstruire, et c'est aussi l'idée d'aller saisir une nouvelle chance. Alors quand je dis nouvelle chance, c'est aller saisir un mieux-être, aller saisir son épanouissement, comme si vous pourriez bâtir à nouveau votre valeur, votre propre valeur. Donc, je vais dissocier maintenant les différentes situations que je ressens. Des poissons qui ont une prise de conscience, un déclic, vous l'avez compris, je n'ai cessé de le répéter. Des poissons qui se détachent d'une forme de domination par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Hein. Je prends l'exemple, tiens, mon travail me saoule, j'en peux plus, ça me met des barrières, etc. Je veux partir. C'est possible, parce qu'on a le 2 qui nous parle de choix. Bon, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas quitter un travail. Mais on retrouve cette possibilité de se défaire d'une emprise, quelle qu'elle soit, vous voyez. Et puis, quelle qu'elle soit cette emprise. Est-ce qu'on parle d'une addiction? Est-ce qu'on parle d'un lien, d'une personne? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui vous embête? Voilà. Le valet de denier, pardon, il a tout à réapprendre, c'est un valet, donc lui, c'est une énergie jeune,
En l'occurrence, là j'ai mis un personnage féminin dans mon tarot, mais c'est une énergie où, voilà, il y a quelque chose qui commence dans votre vie, une compréhension, un éclaircissement. Il faut être curieux et commencer à bâtir, construire pour aller vers la sécurité. Et malgré l'hésitation, si je vais plus loin dans mes énergies, en cherchant les deniers, cette sécurité, elle est là. C'est la reine de deniers que j'ai placée ici dans la sphère relationnelle ou sentimentale. Après, elle ne signifie pas que ça, mais elle vient ici faire preuve de maturité pour protéger son petit royaume et faire que son quotidien soit meilleur et qu'elle se sente mieux dans sa vie. Donc je parle de vous, les poissons, c'est que vous faites quelque chose d'important pour vous. Il y a un réel déclic, il y a des poissons qui sont prêts et ceux qui se disent « Ouh, ça fait peur, est-ce que j'y vais pas ?» D'où l'hésitation qui peut ressortir également. Alors, on a un aspect financier qui peut ressortir ici avec les deniers, des démarches administratives, cette notion... Alors ça va parce qu'on a le jugement ici où peut-être que vous êtes en attente d'une réponse, d'une validation, d'une personne qui gère votre dossier, ça peut être la banquière, le coursier, le notaire, etc. Enfin, notaire, j'aurais plutôt pris une autre carte, mais quelqu'un qui gère l'argent finalement. Et du coup, on va poursuivre avec le petit Lenormand, le mini poétique Lenormand. En plus, je vous accueille avec le soleil. Ça fait plaisir parce que, franchement, la semaine dernière, c'était, quand j'ai commencé à faire la vidéo, c'était la semaine de pluie, d'orage, et c'est compliqué. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts dans votre département parce que, voilà. Donc, nous avons ici l'anneau qui confirme bien. Alors, bien sûr, c'est général. Je ne détiens pas la vérité sur votre vie, mais pour les personnes qui sont habituées à regarder les voyances sur YouTube, les voyances qui sont gratuites, les guidances, la cartomancie, voilà, ou parfois même l'astrologie, ça reste général parce que c'est pas fait sur vos énergies à vous. C'est comme l'astrologie, moi j'adore, mais je sais que ça reste les transits généraux, c'est pas les transits par rapport à notre thème astral. Donc parfois ça parle moins. Mais c'est un petit peu pareil. Donc moi j'ai avancé cette notion d'attente, de réponse, de validation. Les nuages sont là, mais ça reste des tracas passagers qui ne feront que passer justement pour aller sur cet engagement, sur cette signature par rapport à quelque chose de financier. Le valet nous parle d'apprentissage. Donc il peut y avoir aussi peut-être l'idée d'une formation qui ressort avec un financement à la clé. Peut-être qu'il n'est pas parfait ce financement et qu'il va falloir jauger entre 70% est remboursé et 30% est à mettre de notre poche. C'est possible aussi. Et le valet nous parle également d'un enfant où il serait question peut-être de revoir une somme d'argent. Je pense notamment aux pensions alimentaires, mais ça peut être aussi cette notion de plaisir, de cadeau, d'argent ou de finances vis-à-vis d'un enfant. Où là, il va falloir prioriser quelque chose. Alors, pour cette session de novembre, je fais un petit truc en plus, c'est que je vais aller chercher la carte de l'ours qui nous parle du domaine financier. Et j'aime dire qu'elle est prise en sandwich ici, entre deux cartes. L'immobilier, la maison, le foyer, le patrimoine, le don, le legs, peut-être l'héritage. Et le trèfle qui est très joli en plus, qui nous parle de chance financière, d'un épanouissement financier, d'opportunités financières. Est-ce qu'on met derrière tout ça ce contrat, cette signature? Voilà, c'est possible. Regardez, moi j'additionne souvent les valeurs. Alors, je ne fais pas un cours de ma méthode, mais il y a des personnes qui savent comment je fonctionne. Si j'additionne le 10 et le 6, on va avoir l'énergie de l'étoile. Et l'étoile, c'est cette notion d'élévation. Élévation qui ressort encore une fois. Et ça représente un petit peu la petite intro que j'avais mis en avant. Alors, sur le domaine de la santé, vous prenez si ça vous parle. On a l'arbre qui est pile poil la carte de la santé. Bon, si on va chercher en profondeur, on parle de psyché.
On parle aussi d'un travail sur les racines, ça peut être la généalogie, ça peut être un travail sur les schémas, un travail peut-être au niveau de la psychologie, de la thérapie, voilà. Ça peut être l'hypnose, la psychologie, la sophrologie, des choses un petit peu plus au niveau psyché que énergétique. Et puis, il peut y avoir un travail qui est fait aussi, alors moi il y a un mot qui me vient, c'est les constellations familiales. Je trouve que cet outil est de la bombe. Je l'ai fait qu'une fois, il y a, j'avais je pense 21 ans, 22 ans, donc ça date maintenant, ça fait plus de 15 ans. Oui, ça fait 15 ans. Ouais, je trouve que cet outil est vraiment bien. Et c'est ce qui m'est venu. Donc franchement, si vous êtes poisson et que vous faites un truc, je sais pas, que vous travaillez avec les constellations familiales, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit mail parce que je serai très curieuse de voir les choses. Alors, on a vu que la manière d'avancer, c'était une hésitation, un choix à prendre, mais c'est pas très grave. Et qu'il peut y avoir aussi l'idée de faire un choix et qu'il y ait aussi une hésitation dans le cadre professionnel. Donc, avant de passer au tirage sentimental, je fais un petit pont sur le tirage professionnel. Si vous ne travaillez pas, il faut se servir de l'ensemble de la guidance et du tirage de ce mois de novembre pour vous dire, tiens, il y a ça et ça et ça, si ça vous parle, hein, bien sûr. Et puis, pour les autres, on continue. Nous avons la lettre qui peut nous parler de démarche et nous avons le trèfle qui nous parle de démarche réussie. Ça peut être dans le fait de regarder ailleurs, peut-être passer un entretien, même si j'ai pas les oiseaux. On a 13, en additionnant, on a 13 l'enfant qui nous parle d'un projet ou de travail ici par rapport à la jeunesse et les enfants pour d'autres. Mais bon, je vais pas cibler un travail plus qu'un autre. Ça peut être cette notion simplement de retrouver un épanouissement aussi en mettant des mots sur des mots dans le cadre professionnel. Par exemple, il y a des choses qui vous rendent incertain, incertaine, et vous pourriez vous dire, tiens, j'ai besoin de le dire à une personne, peut-être à un collègue, peut-être à un cadre, je ne sais pas, pour recadrer des choses. Simplement, l'énergie que je retrouve ici, c'est la balle est dans votre camp. Et puis, on a quelque chose d'assez positif ici, c'est peut-être d'ordre financier, quelque chose qui amène une évolution, une promotion. Sauriez-vous l'accepter? Bah oui. Voilà, bon, on va chercher notre ami le renard qui va représenter le domaine professionnel dans le cadre du travail. Regardez, on a la faux et on a l'homme. Donc la faux a pu nous parler de quelque chose qui a généré des tensions, voire des conflits, soit par rapport à des collègues, soit par rapport à un cadre ici, une figure d'autorité, soit parce que ce sont des tensions intérieures et que vous cherchez à voir clair sur une situation. Et puis la faux, elle vient nous parler aussi de récolte en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de réfléchir, vous la trouvez votre réponse. Dans votre spiritualité, vos croyances, vous avez la tour. Cette possibilité de vous reconstruire, ça peut être aussi pour certains poissons de partir d'un travail, cette possibilité d'avoir un déclic, de prendre une décision, et dans ce cas-là, vous tranchez, vous coupez une forme d'hésitation et de confusion pour aller retrouver l'énergie de l'homme qui nous parle de confiance et d'action. Donc je dirais que tout s'éclaire sur le plan professionnel. Il peut y avoir aussi cette notion de bonne nouvelle. Alors, on passe ici au domaine sentimental. Je vous prends le rose amour. Donc la formation gratuite, elle est sur YouTube. Si vous êtes intéressé pour comprendre les cartes, etc., n'hésitez pas, elle est en barre d'infos. Il faudrait que je la mette pour les autres signes aussi. Alors, regardez, on a la reine de denier. Soit vous êtes en couple et il y a une attente de réponse par rapport au domaine financier, courtier, banquier, etc. Voilà, c'est possible. Soit vous êtes en couple et là, dans ce cas-là, la reine elle sécurise sa relation parce qu'il peut y avoir eu à un moment donné des chamboulements et des tensions, c'est possible. Si vous êtes célibataire,
je dirais pas qu'il y a une rencontre avec la reine de denier. On n'est pas dans l'amour, on est plutôt dans l'idée de parfaire un quotidien, mais vous pourriez me dire, bah non, moi je suis célibataire, franchement, je veux rencontrer quelqu'un. Alors ça sera oui, mais avec prudence, parce qu'une reine avance avec maturité et avec une forme de prudence. Alors, je prends l'oracle sentimental, et puis on va regarder un petit peu pour... Alors... Pour les couples, j'ai la justice, la légèreté, j'ai le livre où le mot-clé c'est fin, mais c'est vrai qu'on a un livre, ça me parle aussi de documents. On peut avoir un petit quelque chose qui traîne sur l'administratif à un moment donné, c'est possible, parce que la personne qui gère le dossier, elle dit qu'elle était là, mais elle n'était pas là, enfin bref, tout est possible aussi, mais on a la fin ici d'une situation qui, pour moi, est d'ordre administratif, parce qu'il y a effectivement un éclairage, un éclaircissement, une réponse à ce dossier, à cette attente finalement. Bon, c'est pas très français, je vais reprendre. Pardon, je vais vous le dire, trop de choses en même temps. Si vous êtes en couple et qu'il y a une attente administrative, cette attente est présente, mais elle va être clôturée. Donc ça, c'est bon, c'est concis, c'est dit. Et puis sur le plan plus énergétique, pour retrouver un équilibre dans la relation, ça tombe bien si on parle d'équilibre, cette reine, elle est très très bien pour amener quelque chose de confortable dans la relation. Ici, peut-être au détriment d'une certaine passion, parce qu'on a peut-être la fin d'une rigolade, de la légèreté pour amener un petit peu plus de sérieux dans la relation. Ça ne veut pas dire que la relation elle est nulle ou que vous n'allez pas vous sentir bien, c'est que ok, dans le côté négatif, il y a un petit peu moins de fun, un petit peu moins de légèreté. C'est comme ça, hein. Le roi est carré aussi ici. Mais en tout cas, dans l'énergie positive, il y a une stabilité qui revient. Et le roi de bâton, c'est aussi une énergie de sécurité et de stabilité. Voilà. Donc ça, c'est ce que je ressens pour les couples. Nos amis célibataires. Bon, j'ai deux cas de figure. Si vous rencontrez une personne, ben la lune, ça peut être une nébule. Dans ce cas-là, c'est vrai, on a l'amour, le cœur, l'attraction, l'attirance, la chimie, des sentiments positifs, le bonheur, la joie, le partage, etc. Mais la lune, elle vient vous faire travailler sur ce qui est flou, peut-être sur vos peurs et peut-être sur vos parts d'ombre. Si vous avez rencontré cette personne, dans ce cas-là, vous êtes en mode prudence. Voilà, et la tour, ça peut être quelque chose d'imprévu, coup de foudre imprévu, émotion imprévue, sensation imprévue. Si vous êtes célibataire et que vous dites, ben non, moi je veux rester seule parce que je suis bien seule ou j'ai envie de rencontrer quelqu'un mais je n'ai personne, je dirais plutôt que c'est un mois positif pour vous au niveau de vos émotions, avec cette notion de mieux-être et d'épanouissement en fait, où ce qui prend davantage de place, c'est le bien-être, l'épanouissement et la confiance. Donc ça, c'est ce que je voulais mettre en avant, c'est comme si vous aviez une autre sensation, une autre énergie, un autre regard sur vous-même. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse et prenez soin de vous.